Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour faire la présentation d'un tarot que j'ai reçu il y a quelques jours, le Lorenzi Tarot, avec lequel j'ai eu beaucoup d'hésitation à cliquer et enfin, en fait j'ai fait clic-clac-boum il y a quelques jours et j'en suis vraiment très ravi. Pourquoi j'ai hésité? Parce que c'est pas vraiment ma came ce genre d'illustration. Mais ce tarot m'appelait depuis la première fois que je l'ai vu sur Facebook, justement par US Games qui lançait la publicité de ce tarot. Et après, j'ai hésité, après je l'ai regardé à nouveau, enfin voilà, et finalement je l'ai acheté. Alors, le Lorenzi Tarot, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est US Games hein, qui l'a édité. C'est une super boîte, hein, qualitatif, comme c'est très bien le faire US Games depuis quelques années. On a un magnifique guidebook, mais j'y viendrai tout à l'heure. Regardez, voilà la petite, ça c'est toujours sympa, le petit ruban pour sortir les cartes, et au fond, on a ce très bel oiseau. Voilà, moi je trouve que c'est un coffret qui est qualitatif, il n'en faut pas plus, pas moins. En tout cas, moi personnellement, c'est vraiment ce que j'aime. Donc les cartes, elles sont de très bonne qualité. Je vais vous montrer le dos. Alors très simple, hein. Et le format, j'ai pris le Laxers Tarot, donc vous voyez, il est quand même 1 cm plus grand que le format traditionnel et 1 cm plus large. Donc ça reste quand même des cartes, je dirais pas très grandes, mais voilà, qui sont à peine plus grandes que le format traditionnel. Qualité des cartes, pour moi, elle est parfaite, hein, d'après mes critères. Après, c'est mes critères, mais je les trouve vraiment très bien. Alors, maintenant, le guidebook, je l'ai commencé par le guidebook, il est juste magnifique. Pourquoi il est magnifique? Parce qu'on a les illustrations ici qui prennent une bonne partie de la page en couleur. Et c'est vrai qu'en premier abord, au prime abord, je me suis dit, bon, je trouvais dommage parce que les illustrations de la créatrice demandait quand même quelques explications. Et en voyant un petit peu les textes, je me suis dit, bouf, il doit pas avoir... C'est dommage, il n'y a pas tant d'explications de la créatrice, mais en fait, oui. Et en tout cas, le point positif de ce tarot, c'est qu'il est au niveau traduction. Vous voyez, c'est quand même court, mais il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment très bien traduit. Moi, mon ami, comme vous le savez, c'est Google Trad. Et franchement, j'ai fait quelques cartes et on a vraiment toutes les explications qu'il faut. C'est clair, c'est net, c'est précis, même au niveau des mineurs, parce que au niveau des mineurs, alors oui, il suit le rider, mais il y a certaines illustrations, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, moi, je le conseille pas à des débutants. Franchement, si vous débutez, ouais, faites-vous la main déjà sur le Rider White classique avec d'autres jeux, et après voilà, si vous flashez sur ce genre de jeu, pourquoi pas, mais il faut quand même un petit peu connaître les bases du tarot. Alors ce tarot, alors déjà je suis un peu perdu, mais je reviens un petit peu au guidebook. Donc on a l'introduction et il fallait vraiment que je traduise l'explication du pourquoi de ce tarot. Parce qu'il voilà, il est particulier et je pense qu'il doit vraiment... on doit savoir pourquoi et pourquoi elle a illustré ce genre de choses. Donc là, elle explique que le Lorenzi Tarot, elle l'a vraiment créé pour raconter l'histoire de notre époque, imprégnée de dualisme, où les êtres humains s'efforcent de trouver leur place. Voilà. Évidemment dans un équilibre instable, hein, entre les forces de la nature, la technologie, d'ailleurs vous verrez quelques petits symboles modernes, hein, je dirais, entre les conflits sociaux et puis notre harmonie intime, hein, donc la lumière et l'ombre. Ici, dans le tarot, dans le Lorenzi Tarot, le monde moderne rencontre en fait le monde ancestral et qui aborde les thèmes, hein, les thèmes clés qui ont caractérisé l'histoire de notre humanité. Alors, le premier thème ici qu'elle aborde, en fait, la créatrice, c'est la dualité. En fait, c'est le contraste entre le bien et le mal. Les personnages, vous verrez, reviennent dans le jeu, passant d'une carte à l'autre et en créant leur propre évolution. Et évidemment, ils se demandent s'ils ont fait bien les choses. Et vous verrez dans ces illustrations,
moi, c'est ce qui m'a vraiment attiré, c'est le regard de ces personnages. Et puis, justement, le regard exprime le doute, l'espoir et la persévérance. Maintenant, on arrive au thème numéro 2, c'est le thème du temps. Le temps qui s'écoule très vite dans notre vie moderne, de plus en plus frénétique, dynamique, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et elle est marquée aussi par justement ouais, des valeurs changeantes, hein. On est vraiment dans cette énergie-là. Donc ça, c'est le point 2 du thème du temps. Et le point 3, enfin le thème 3, c'est justement, vous allez voir beaucoup de nature. C'est le thème de la nature et sa résilience, pardon, qui fournit en fait des leçons dans ce jeu. Évidemment, la nature, elle est de plus en plus maltraitée, mais elle parvient toujours à refleurir en récupérant ses droits, en s'adaptant, hein, et en se façonnant sous de nouvelles formes. Et voilà, maintenant on arrive au thème numéro 4, le dernier, c'est l'espoir. L'espoir de renaître en tant que peuple de la terre, et encore, après chaque échec, toujours renaître. Il y a vraiment cette notion-là qu'elle a envie d'exprimer dans ses illustrations au travers de ces 4 thèmes. Alors, au niveau des arcanes majeures, vous verrez, il y a beaucoup de... Donc, les arcanes majeures, c'est des personnages, hein. C'est des figures humaines, je dirais. Alors, vous verrez que c'est assez spécial, hein. Voilà, il faut vraiment... faut aimer ce genre d'illustration, mais en tout cas, je vous dis, moi, il m'a attiré d'une façon incroyable. Et puis, les mineurs, ce sont des animaux. Alors, par exemple, pour la série des bâtons, ça va être des créatures mythologiques qui sont par le feu, hein, évidemment. Les coupes, c'est tout ce qui est poisson, tout ce qui est animaux aquatiques. Les épées, ce sont les oiseaux, hein, tous ces oiseaux qui règnent dans le ciel. Et les deniers, ce sont tous des animaux terrestres. Voilà. C'est un petit peu voilà, l'explication que j'avais envie de vous transmettre au niveau de la créatrice, au niveau de ce qu'elle a voulu vraiment faire passer dans ses illustrations, dans ce tarot. Maintenant, on va passer aux cartes. Voilà. Alors, il y a pas mal de symboles. Je vais essayer de zoomer sur ces cartes, je dirais, voilà. On est, voilà, le fou, le magicien, je vais un petit peu dézoomer, voilà. Donc voilà, vous en conviendrez que c'est quand même, mais moi je le trouve vraiment fabuleux. Il a une énergie hyper puissante, enfin moi je le ressens comme ça, quand je l'ai vu la première fois, je le trouve, ouais. Vous verrez pas mal de cœurs sur ces illustrations, vous verrez. Je ne sais pas pourquoi, ça... En fait, je pense qu'elle a envie de transmettre certaines choses au travers de ces cœurs, de cet organe, je dirais. Voilà, la papesse. Par contre, non, c'est pas la papesse, c'est le pape, excusez-moi. Vous voyez, il y a quand même des symboles assez modernes, hein. Vous voyez, on voit quand même ces personnages en boxeur, elle voilà, en mini-slip, je veux dire. Vous voyez, on a à nouveau cette notion ici de ce cœur. Bon, là, on est avec les amoureux, forcément. Mais vous voyez, on le voit aussi ici. C'est très, très intéressant. Et je vous assure que si vous l'achetez et que vous n'êtes pas de langue anglaise et que vous le traduisez, il est très bien expliqué. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on n'a pas des pages et des pages. Ah oui, l'ermite, c'est une de mes cartes que j'adore. Je suis toujours très attiré par la carte de l'ermite, mais celui-ci, je le trouve magnifique. Vous voyez, il a un portable. Je veux dire, on est vraiment dans... Ouais, ici, on a un petit peu... on a ces illustrations un petit peu anciennes, voire ancestrales, avec ce poulpe, hein, qui attaque ce navire, par exemple. Voilà, vous voyez, ici, c'est marqué Troubled Water, les eaux troubles. Donc... ouais, je le trouve vraiment magnifique. Mais il est vraiment très intéressant. Il a une énergie un peu, je trouve, comme le Hush Tarot. Beaucoup
moins sombre, je trouve, que le Hoche Tarot. Mais regardez la carte de la mort. Enfin, moi, je la trouve vraiment géniale. La tempérance, le diable, bon, la tour, hein, c'est traditionnel. L'étoile. L'étoile est assez spéciale, hein, j'en conviens. Elle est, ouais, vous voyez, hein, quand on voit qu'il y a justement des illustrations avec des figures, des visages coupés en deux, elle a vraiment voulu laisser, ouais, créer cette notion de dualité, justement. La lune, le soleil, le jugement. Vous voyez, on retrouve toujours, enfin pas sur toutes les cartes, mais... Alors évidemment, c'est un jeu pour faire du travail de l'ombre, hein, ça c'est sûr, mais pas que. Il est vraiment splendide. Regardez ce 3 d'épée, je le trouve magnifique. Donc là, on a des animaux, hein, puisqu'on est dans les épées, on a des oiseaux, des flamants roses. Voilà. Voilà. Et je vous assure qu'il vaut le coup de prendre le temps de vraiment le traduire. Mais vous avez vu, les textes sont courts, ils sont très bien traduits et vraiment il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Mais encore, hein, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais comment tu as pu acheter ce genre de tarot alors que il y a quelques mois, il y a quelques années, je vous aurais dit, mais jamais j'achèterais ce genre de tarot ou d'illustration. Et ben voilà, comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà. Nous sommes dans les bâtons. Voilà. Donc on a des énergies de feu, des animaux de feu. Donc on a des moitiés de licorne, on a... voilà. Ah ben, vous voyez, on a un serpent. Regardez ce 9 de bâton. Enfin, moi, voilà, je l'adore. C'est vraiment un gros coup de cœur de cette fin d'année. Et franchement, 33 € pour la qualité des cartes, qualité du guidebook, qualité du coffret, hein, je veux dire. Et puis, c'est pas ces grands coffrets, on sait pas quoi en faire. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Alors moi je l'ai acheté sur le Roi de Coupe, mais je sais qu'il est sur Amazon, il est sur d'autres plateformes. C'est un jeu que vous allez trouver facilement. Alors on est dans les coupes, donc on est tous dans les animaux aquatiques, hein. On a vu la tortue avant. Ben voilà, on a le dauphin, on a le requin. Regardez comme elle est marrante, cette reine de coupe, avec toutes ces étoiles de mer, ces crustacés, ouais, c'est superbe. On a les murènes pour le roi de coupe. Et on a toujours quand même ces flamants. Ouais, il y a quand même des... Oh, elle est super. Regardez l'as de denier, je le trouve... Moi, tous les as sont très beaux, je dois dire, mais celui-là, il est principalement magnifique avec ses ponts. Waouh! Alors ouais, c'est particulier, hein, le 2 de denier ici avec des corps de zèbre et des femmes. Ici, on voit qu'il y a... je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais
Non, mais je vous l'accorde, hein, comme c'est 2 girafes pour le 3 de denier. Mais on a vraiment l'explication de le guidebook qui est vraiment fort intéressante. Moi, je vais faire du journaling avec ce tarot, ça c'est sûr. Je vais le travailler parce que enfin moi, il y a quelque chose qui m'attire vraiment. Et je pense que s'il arrive entre mes mains, c'est que je dois comprendre des choses, ouais, au travers de ce tarot, je pense qu'il y a plein de choses qui me, qui me sont destinées, voilà. Mais j'avoue que c'est particulier, hein, voilà. Mais voilà, comme vous commencez un petit peu à me connaître, j'aime bien tout ce qui est décalé et particulier, et celui-ci en fait partie. Et voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu ou pas, hein, si ce tarot vous parle pas, si vous le, voilà, si vous le trouvez beau ou pas, hein, je veux dire, voilà, après on a tous des goûts différents et Dieu merci. Et je vous invite à liker, hein, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage, à partager, à commenter cette vidéo, n'hésitez pas. Effectivement, j'étais au niveau de ma santé un petit peu affecté ces derniers jours. Je suis pas très présente, hein, sur YouTube. Là, c'est une des premières vidéos que je refais. J'ai une voix potable et je respire mieux déjà. Et voilà, n'hésitez pas à commenter. J'ai vu que vous avez commenté sur d'autres vidéos. J'ai encore pas eu le temps de vous répondre. Pas l'énergie, je dirais non plus. Mais ça sera fait ce week-end. Je prendrai le temps de vous répondre. Donc n'hésitez pas à commenter. Si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo ou le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur la cloche et réactiver une deuxième fois cette cloche pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à toutes et tous une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.